Salut les amis et bienvenue dans la quatrième et dernière partie du changement de décor de mon atelier. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à le faire en cliquant dans le petit qui s'affiche ici. Pour ce qui est de cette vidéo, on va s'occuper donc de la dernière partie du décor. Il s'agit de cette partie-là, celle qui se trouve juste derrière moi. Donc là, hors caméra, je vais débarrasser tout ce qu'il y a sur le mur. Je vais pas vous faire des vidéos à chaque fois où c'est un peu redondant. Donc je vais vous zapper cette étape ainsi que l'étape de la peinture. Ce sera un petit peu la surprise. Et nous, on va commencer tout de suite par un élément qui va composer ce mur. Et ce, toujours dans un optique d'optimisation de l'espace. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, c'est sur cette partie-là que j'utilise mon tableau blanc. Donc ce tableau, je souhaite le conserver à cet endroit. Mais l'idée va être de l'installer sur un genre de panneau rotatif qui pourra donc pivoter comme ceci. Donc avec d'un côté le tableau et de l'autre des petits rangements pour mes fraises de défonceuse et mes forêts. Donc comme je vous le disais, je vais m'occuper des préparations hors caméra et nous on se retrouve tout de suite pour la création du panneau. C'est parti. Bon les amis, je vais laisser tranquillement sécher ça pour pouvoir ensuite enlever les surplus de colle. Donc là, ce que je vais faire pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu l'idée. Donc là, vous voyez, j'ai ma structure de base, grosso modo. Hop. Et en fait, l'idée, ça va être d'avoir des pivots qui vont venir se mettre au mur. Je vous le fais grossier, hein, comme ça. Avec un axe ici et un axe là, ce qui fait que là ça pourra s'ouvrir comme ça et lui il pourra tourner. Donc normalement si ça le fait, ça devrait pas me prendre trop de temps, mais bon le tout c'est de bien prendre les côtes et de faire ça correctement. Donc je pense qu'on va continuer tout de suite, on va pas trop traîner et puis c'est parti.
Bon les amis, ça y est, j'en ai bientôt fini. Donc là, j'ai mis 2 couches de peinture. Je vous en ai montré qu'une en vidéo. De toute façon, vous savez comment ça marche. Là, j'ai placé mes premiers pivots. Donc sur la partie qui va être fixée au mur. Donc cette partie, je vais la fixer de manière traversante. Je ne vais pas me casser la tête. Derrière, c'est de l'OSB, donc ça va se visser tout seul. Ensuite, autre chose. Donc là, ça va être le côté où il y a le tableau. Mais bon, que je vous explique un peu. Je me suis fait des petits supports pour mes fraises de défonceuse. Vous voyez, là, c'est les fraises en queue de 8. Donc je me suis fait 2 supports pour ces fraises là, et je me suis fait aussi un support pour les mèches à bois. Donc ça, voilà, ça va être les éléments qui vont venir composer donc l'autre côté, le côté le plus profond. Il y aura toutes mes mèches plates, mes fraises, enfin tout ce que je peux mettre dedans qui a rapport avec la défonceuse ou encore avec la perceuse à colonne, ce sera là-dedans. Parce que l'idée par après, c'est d'avoir ma perceuse à colonne qui sera sur ce pan de mur là au lieu d'être là-bas pour me dégager de la place ici. Mais bon, on n'en est pas là, ça viendra par la suite. Donc bah là, tout simplement, on va continuer, on va fixer tout ça, on va voir si la rotation se fait bien. Et puis derrière, on attaquera les finitions avec l'emplacement des fraises, tout ça. Enfin allez, c'est parti. Les amis, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne plutôt bien. Toutefois, je pense qu'il y aura une deuxième version par la suite, notamment pour fluidifier un peu le mouvement de rotation. Là, vous avez vu, ça accroche un petit peu. Ça se fait, mais c'est vrai que c'est pas fluide, donc moi, ça me dérange un petit peu. Quoi qu'il en soit, dans l'état, c'est très fonctionnel. Ça correspond exactement à ce que je voulais faire, que ce soit propre et que ça me permette de gagner de la place. Ensuite, vous avez pu le remarquer, j'ai rajouté une petite étagère ici. Il faut encore que je fasse celle dans chaque porte. Aussi, je vous avais parlé de LED, donc pour faire un peu d'éclairage justement sur le décor. Mais je le ferai pas dans cette vidéo ni dans les prochaines. Ça, je le ferai aussi hors caméra. C'est pas quelque chose de très intéressant à montrer. Et surtout, je veux vite attaquer ma porte de garage. Ça y est, la semaine prochaine, on va s'attaquer à changer cette porte. Ce qui va me permettre de gagner en isolation. En plus de ça, je vais pouvoir aussi exploiter 2 pans de mur supplémentaires. Enfin, 2 petites parties de ce pan de mur. Du coup, ça me permettra de mettre au-dessus des choses que j'utilise vraiment pas souvent, qui se verront pas forcément à la caméra. Et ensuite, je pourrais réaménager la place que j'aurais faite par-ci par-là. Donc voilà, on va essayer de tourner un petit peu comme ça au fur et à mesure des épisodes. Mais je vous dis ça, c'est pas demain, c'est pas après-demain. D'abord, j'ai un bureau à faire, j'ai un meuble télé, j'aimerais faire mon stockage de bois à l'extérieur. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!